Bonjour, Monsieur Berthaud. Vous savez qui je suis et pourquoi je suis là. Mon rôle est de vous aider. C'est mon seul objectif. Mais pour ça, il faut que vous m'aidiez aussi. Tout ce que vous avez à faire, c'est de me dire la vérité, même si elle joue en votre défaveur. Je dois absolument tout savoir pour pouvoir vous aider au mieux. D'accord ? Je sais que ça peut être difficile, mais il est très important que vous me parliez. Écoutez-moi, la police sait finalement peu de choses pour le moment. Et ils ont des pistes encore assez minces. Mais vu ce que vous avez fait, j'ai peur qu'ils axent leurs investigations sur une seule d'entre elles, la vôtre. Et là, vous aurez besoin de moi. Alors répondez honnêtement à ma question. Pourquoi avez-vous fait ça ? Comme vous voulez, Monsieur Berthaud. Alors ? Il ne parlera pas aujourd'hui. Je ne sais même pas s'il parlera un jour. Mais pour l'instant, rien ne le relie à elle. Quand vous avez mentionné son nom, est-ce qu'il a tressailli ou autre ? Je n'ai pas mentionné son nom. Je vous avais demandé de le faire. Je ne travaille pas pour vous, lieutenant Ramblin. Je travaille pour mon client. On manque de temps dans cette affaire et vous le savez. Je comptais sur votre aide. Laisse tomber, Greg. Elle n'aidera que celui qui est derrière cette porte. Exactement. C'est mon métier. Maintenant, excusez-moi, mais je dois aller travailler. Faites donc, mademoiselle. C'est Maître, en fait. Depuis avant-hier. Maître Alison Suarez. Je déteste les avocats. Enfoiré ! Tu bouges pas, ok ? T'es en état d'arrestation pour agression sur un agent de police. Oui, Greg. Prépare-moi le bureau d'interrogatoire 2B. J'ai un suspect. Pourquoi tu m'as étranglé ? Hein ?
C'est comme ça que tu fais avec les femmes? Tu sais combien ça prend, agression d'un officier de police? Tu comptais faire quoi exactement, si je m'étais pas défendue? T'aurais laissé mon corps dans la forêt, comme celui de Nina Barnes? Tu es tout à fait qui c'est, regarde. On en a parlé dans la presse. Jolie fille de 18 ans, et gentille avec ça. Tout à fait genre d'un type comme toi, non? Tu la connaissais? Tu la connaissais, pas vrai? Peut-être même que tu l'as désirée. Et peut-être qu'elle t'a laissé croire des trucs. Et que ça t'a pas plu. Alors tu l'as tuée. Ou bien peut-être que ce qui te fait vraiment bander, c'est de les étrangler. C'est ça, souris. Mais on sait que t'es venu sur la scène de crime il y a quelques jours. Et avec ce que tu viens de me faire, tu vois. Moi, j'ai bien envie de pousser l'enquête vers toi. Et quand j'aurai trouvé ce que je cherche, tu riras plus du tout. Crois-moi. Donc pour l'instant, tu restes là. T'as droit à un avocat commis d'office, mais tu verras. Ils ne sont jamais très bons. Il va finir par craquer. Ouais. Merci d'avoir joué les méchants flics avec moi. Cass, qu'est-ce que tu faisais chez ce type? Dans sa cave, avec ton arme? Mon job? Il avait l'air suspect, il habite pas loin de la scène de crime, ça faisait partie des pistes à suivre. Qui t'a parlé de lui? J'ai mes propres indices. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Tu me fais pas confiance? Si ton indique s'appelle Thomas Vira, non. Et puis de toute façon, tu vas pas seul interroger un mec potentiellement dangereux. Et si je l'avais pas fait, on serait passé à côté. Il aurait pu te tuer, putain. Mais je sais me défendre seul, Greg. Ok. Défends-toi seul, enquête seul. Mais dis-toi une chose. Si ça merde, on en subira les conséquences à deux. Allô? Lieutenant Legge, c'est Monsieur Vira. Vous êtes allé interroger Berthaud? Oui, il est actuellement en garde à vue. Est-ce qu'il a parlé de Nina? On va s'occuper de la suite, Monsieur Vira. Merci de votre aide apportée à notre service. Non, attendez, Elle a raccroché. Ils ont arrêté Berthaud, c'est ça? Il est en garde à vue. Ils peuvent le garder 48 heures max. S'il parle pas, ils devront le relâcher. Mais les flics vont sûrement lui mettre la pression. C'est justement ce qui me fait peur. Avec ce genre de type, faut pas la jouer comme ça. Si seulement je pouvais assister à l'interrogatoire pour... Je la rappelle. Écoute, je crois que tu as déjà pas mal bossé là-dessus. Je veux dire, tu les as mis sur la piste de Berthaud. Et s'ils l'ont arrêté, c'est qu'ils la prennent au sérieux. Et alors? Alors tu as fait ce que tu devais faire. Leur montrer par où ils devaient aller. C'était ça le deal. Non, le deal, c'était de retrouver celui qui a fait ça. Une étape à la fois. Pour l'instant, Berthaud est chez les flics. Et c'est grâce à toi. Alors prends un peu de temps pour toi maintenant. D'accord? On mange et je t'invite au ciné, ça te dit? Bonjour. Excusez-moi de mon retard. Et vous êtes? Clément Caron. Je représenterai Madame Barnes dans cette affaire. Vous avez appelé un avocat, madame? C'est lui qui s'est présenté à moi. Je vois. Vous démarrez votre carrière et vous cherchez à vous faire mousser dans les journaux? Pour l'instant, je cherche seulement à savoir ce que vous reprochez à ma cliente, lieutenant. Rassurez-vous, madame Barnes, vous êtes ici en qualité de témoin et non de suspecte. Mais j'ai de nouvelles questions à vous poser. Concernant votre fille. Ma fille? Oui. Sur vos conseils, on est allé voir François Rochet. Vous vous souvenez de lui? Oui, bien sûr, c'était un ami de Nina. Il vous a dit quelque chose sur ce qui lui est arrivé? Il nous a donné quelques informations. Notamment sur le fait que vous et Nina aviez des rapports un peu... tendus. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Vous pouvez répondre. Ma fille et moi, on a eu des moments difficiles. Son père a disparu quand elle avait 7 ans. On n'a jamais su où ni pourquoi, alors je l'ai élevée comme j'ai pu. Je comprends très bien, madame. François Rochet nous a aussi parlé de médicaments. Ma cliente a fait une dépression à la suite de l'abandon de son mari. Tout ce qu'elle a pris depuis lui a été prescrit par un médecin. J'ai d'ailleurs juste ici les ordonnances, si vous voulez. Merci, maître. Est-ce que vous et Nina vous disputiez souvent?
Bonsoir, maman. Attends, tu vas sortir comme ça? On va pas encore avoir cette discussion. Mais t'as vu le temps qu'il fait? Mais je vais pas loin, je vais chez François. Oui, je comprends mieux. Je préfère crever de froid que de lasser ton petit copain. On est juste amis. C'est pas ce que je vois dans ses yeux quand il vient te chercher. Il a ce regard qu'ont tous les hommes quand ils voient une fille facile. Bon, j'y vais. Parce que là, franchement... Mais oui, vas-y, ma chérie. Surtout le fais pas attendre. Mais t'étonne pas s'il y a des voitures qui ralentissent sur ton chemin pour te demander le tarif. Mais arrête, maman. Arrête de rien faire de tes journées, arrête de te shooter, arrête De quoi? De te protéger? D'être une mère? d'être la mienne. Le ton montait parfois. Mais c'était pour des petites choses insignifiantes. Des désaccords mère-fille. Rien de plus? Je crois que ma cliente en a enduré suffisamment pour aujourd'hui, n'est-ce pas, lieutenant? Vous avez été très courageuse, Madame Barnes. Tu me manques. Tu dois dire la vérité. Quoi? Toute la vérité. Je comprends pas. Quelle vérité? La vérité. Je vous sens bouleversé. Je crois que j'ai fait une connerie, docteur. C'est-à-dire? Thomas... Il est complètement obsédé par la fille de la forêt. Nina Barnes? Vous savez qui c'est? Je lis les journaux. À chaque fois qu'on se voit, il ne parle que d'elle. Il élabore des théories sur le meurtre. Il regarde les photos de Berthaud sans arrêt. Mais qu'est-ce que ça vous fait? Au début, j'étais content. Il reprenait goût à quelque chose. Il sortait de chez lui. Et puis je me disais qu'une fois Berthaud arrêté, ça se calmerait. Mais son obsession est toujours là. Voire même plus forte encore. Il ne dort pratiquement pas. Il cherche à comprendre ce qui s'est passé. Il suit l'enquête par les médias. Il y pense jour et nuit. Je me disais que ça l'aiderait à se reconstruire. Mais c'est en train de le détruire. Et je suis très inquiet, docteur. Je crois que je n'aurais jamais dû le convaincre de s'intéresser à cette histoire. Votre culpabilité est compréhensible. Peut-être serait-il bon de mettre un peu de distance vis-à-vis de lui, Evan. Non, je peux pas le laisser dans cet état. C'est pas à vous de vous en occuper. Thomas doit être suivi par un professionnel. Mais il voudra jamais, vous le savez. Ce que je sais, c'est que c'est vous, mon patient, pas Thomas Vira. Toutes nos séances se concentrent autour de lui. Et alors? Vous êtes ma psy et vous êtes là pour m'écouter. C'est justement parce que je vous écoute que je vous conseille vivement d'avoir une vraie conversation avec lui. Je regrette, mais je pense qu'il est inutile de nous voir avant que ce soit fait. Vous êtes sérieuse, là?
Vous vouliez me voir? Monsieur Berthaud, on ne va pas recommencer comme hier. Est-ce que vous êtes bien traité au moins? Bon. Je vais être franche avec vous. Je viens à peine d'être diplômée, alors techniquement, vous êtes mon tout premier client. Je sais ce qu'on dit des commis d'office, mais croyez-moi, j'étais hyper motivée. Mais si je ne suis là que pour perdre mon temps, ça ne sert à rien. J'aime bien votre parfum. C'est un cadeau. Il vous va bien. Merci. C'est pas moi. D'accord. T'as fait revenir la mère Barne, il paraît? Ouais, Alors? rien de concret. Mais je pense que Nina a dû en baver avec elle. On choisit pas ses parents. C'en est où avec Berthaud? Il a toujours rien lâché. Mais il a demandé à voir son avocate. Je pense qu'il va finir par craquer. Tu restes sur ce type, hein? Reconnais qu'il correspond au profil. 1m85 taillé en proportion. Il a pu venir à bout de Nina sans problème. Et le mobile? Si c'est un détraqué, c'est pathologique. Et ça colle avec l'aspect mise en scène de la position du corps de Nina. Ça faisait très rituel, tu trouves pas? Ou alors le meurtrier l'a mis dans cette position pour qu'on croie à un tueur pathologique. Et tu penses à qui? Je sais pas trop. Perso, c'est Morin que je sens pas. Non, trop sophistiqué pour avoir fait ça. Mais lui, il a peut-être un mobile. Ah, maître Laconf, enfin. Allez, venez vous asseoir et écouter cette belle invention de nos lieutenants à mon égard. Maintenant que votre avocate est présente, je vais vous montrer d'où je tire cette invention, monsieur Morin. Qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, comme votre client nous avait fait comprendre qu'on ne trouverait rien en fouillant son domicile, on est allé fouiller dans ses relations. Que de temps perdu, hein. Au contraire, monsieur. Alors je ne parle pas de vos amis haut placés. Je parle de ceux que vous invitez à vos soirées. Et plus particulièrement, ceux de moins de 18 ans. Vous me suivez? Ne répondez pas, Jérôme. Lieutenant Ramblin, si vous vous basez vraiment sur le témoignage de jeunes que la quéquette démange, mais il faut pas vous étonner qu'ils puissent vous raconter des histoires improbables, hein? Je ne m'étonne plus de rien, monsieur Morin. Mais quand plusieurs jeunes de 17 piges me disent qu'ils peuvent s'amuser avec vos filles pendant vos soirées, je me dois de vérifier. Mais c'est n'importe quoi! Tout ça parce que j'ai une belle baraque à 32 ans et que, ok, j'ai des amis très jolis. Ça y est, dans leur tête, je suis un Mac, c'est ça? Tout de suite? Jérôme, arrêtez. Ils ont des dépositions de parents qui portent plainte contre vous pour incitation à la prostitution. C'est très sérieux. Vous avez monté leurs parents contre moi? Mais comment je peux savoir s'ils sont majeurs ou pas? Ils truquent tous leurs cartes, ces petits cons! Jérôme, taisez-vous. Oui, taisez-vous, Jérôme. D'autant que si Nina Barne se trouve être l'une de vos filles, et que ça a causé sa mort, vous risquez d'être poursuivi pour meurtre. Vous spéculez complètement, lieutenant. Pour l'instant. Mais avec ces plaintes, on va pouvoir vous déférer au parquet dès maintenant, histoire d'avoir le temps d'approfondir tout ça. Inciter les parents à porter plainte. Bien joué. C'était le seul moyen d'amener Morin devant le juge. T'aurais pu m'en parler, je serais venue avec toi. Tu veux te faire agresser? Et alors, je suis plus une petite fille, Greg. Lieutenant, je viens récupérer mon client. Est-ce qu'il est prêt?
Il n'ira nulle part tant qu'il ne sera pas passé en comparution immédiate pour ce qu'il m'a fait, maître. Ah oui, justement, parlons-en. J'ai discuté avec lui de l'incident et il s'avère que vous êtes entré sur sa propriété sans y être invité, avec une arme et en dehors des heures de service. Je me suis annoncée et il m'a sauté dessus. Il a pris peur et a cru un cambriolage. Néanmoins, il reconnaît que sa réaction était excessive. Et pourquoi est-ce qu'il l'a pas dit tout de suite? Apparemment, vous l'auriez frappé et arrêté sur le champ. Il était choqué. Choqué? Oui. Alors comme nous sommes en plein vice de procédure, je vous prierai de relâcher Damien Berthaud maintenant, sans quoi nous porterons plainte contre vous pour violence policière. Violence policière? S'il le faut, je suis prête à aller voir la presse, pour expliquer comment la police entre chez les gens et les tabasse sans vergogne. À vous de voir. C'est pour ça qu'il faut respecter cette putain de procédure. Qu'est-ce que tu fais, Thomas? Ils ont relâché Berthaud, Evan. Et comment tu le sais? Je suis resté devant chez lui, juste pour voir. Et ils l'ont ramené. Et là, qu'est-ce que tu fais? À ton avis, faut que je reprenne mes planques. Il va finir par faire une erreur, c'est sûr. Ça suffit maintenant! Tu n'es pas flic! Tu n'es plus flic! C'est pas ce que tu disais le jour où tu m'as forcé à me taire sur la présence de ce malade à 15 mètres du corps de la fille! Je suis désolé, ok? J'aurais pas dû, j'ai eu tort! Mais là, ça va trop loin. Je comprends pas. Au début, tu voulais que je mène l'enquête en parallèle des flics et maintenant tu me dis de laisser faire. Elle est morte, putain! Je sais, et ce mec l'a tuée! Je te parle de Sarah! Je sais que tu l'aimais. Et moi aussi. Mais traquer ce mec jusqu'à te rendre malade, ça la ramènera pas. Ça n'a rien à voir. Bien sûr que si. Alors s'il te plaît, arrête ça maintenant et laisse faire la police. Si tu le fais pas, pour moi ni même pour toi, fais-le pour ma sœur. Ok.